الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Notre leçon aujourd'hui portera sur la dernière sourate du Coran. Nous allons parler de cette sourate de plusieurs points de vue. Cette sourate, à savoir la sourate An-Nas, sourate 114, les hommes, sourate les hommes, elle comporte 6 versets. Elle tourne autour de la recherche du refuge auprès d'Allah contre un mal particulier, à savoir Satan. Là, si on suppose que le waswas cité dans cette sourate est Satan, sinon il se peut que le mal en question soit la waswasa, soit la mauvaise suggestion. Peu importe l'auteur de cette waswasa, qu'il soit un être humain ou un djinn. Parlons du lien de correspondance entre cette sourate et la sourate qui la précède. La sourate al-Falaq. Si on regarde ces deux sourates, on constate qu'ils commencent toutes les deux par « Dis, je prends refuge en le Seigneur ». Qul a'udhu bi rabbi. Sauf que la sourate Al-Falaq, il est dit « Je prends refuge en le Seigneur du Falaq ». Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et dans la sourate An-Nas, je prends refuge en le Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est comme s'il y avait généralisation umum dans la sourate Al-Falaq et particularisation khusous dans la sourate An-Nas. Cette généralisation dans la sourate Al-Falaq se présente de la manière suivante. Allah a dit « Je prends refuge en le Seigneur du Falaq ». Qul a'udhu bi rabbil falaq. Comme nous l'avons expliqué la dernière fois, toutes les créatures ont en commun la caractéristique suivante, le falaq, la fente. Elles sortent d'une ouverture, d'une fente, et donc il y a recherche du refuge auprès du Seigneur des créatures en général. Quand je dis Qul a'udhu bi rabbil falaq, ça veut dire que je prends refuge auprès du Seigneur des créatures en général. Quant à la sourate An-Nas, l'isti'adha est une recherche de refuge auprès d'Allah en sa qualité de Seigneur des hommes. Rabbin Nas. Pourquoi il y a cette généralisation dans la sourate Falaq et particularisation dans la sourate Nas? La raison en est, wallahu a'lam, est que l'isti'adha dans la sourate Nas est une recherche de refuge particulière contre un mal qui n'existe que chez les hommes, à savoir le waswas, les suggestions insidieuses. Tandis que dans la sourate Al-Falaq, il y a isti'adha en Allah contre plusieurs maux, contre plusieurs méfaits. La nuit quand elle s'épaissit, le mal qui s'effectue dans cette nuit-là, la sorcellerie, l'envie, le hasad, le mauvais œil. Et or ces choses-là, ils touchent aussi bien l'homme que d'autres créatures, n'est-ce pas? La nuit peut être dangereuse pour l'homme et aussi pour d'autres créatures. Les animaux peuvent être agressés la nuit, les maisons peuvent être brûlées ou cambriolées. La sorcellerie aussi, la sorcellerie peut frapper les bêtes. Aussi peut frapper des objets. L'envie, le hasad et le mauvais œil, ils peuvent frapper des animaux, ils peuvent frapper des objets. Une voiture, une machine peut tomber en panne à cause du mauvais œil. Alors, ça c'est l'une des raisons pour laquelle il y a généralisation d'un côté dans la sourate Falaq et particularisation dans la sourate An-Nas. Comme autre aspect de la généralisation dans la sourate Falaq et de la particularisation dans la sourate An-Nas, c'est le fait qu'Allah ait cité plusieurs mots dans la sourate Falaq, tandis que dans la sourate An-Nas, il n'a cité qu'un seul mal.
Avez-vous saisi un peu la correspondance entre ces deux sourates? Je prends refuge auprès du Seigneur du Falaq, et qui dit Falaq dit créature en général. Il convient que les mots soient multiples dans ce cas, et qui touchent toutes les créatures. Puisque le Seigneur du Falaq, c'est le Seigneur de toutes les créatures, donc il convient que les mots soient multiples dans cette sourate-là. Je prends refuge auprès du Seigneur des hommes. Là, seuls les hommes sont cités. Il convient que la sourate ne cite que le mal qui touche les hommes en particulier. Remarquez que dans la sourate Al-Falaq, les mots sont nombreux, tandis que l'isti'adha consiste à prendre refuge en Allah en tant que Seigneur du Falaq seulement. La sourate ne cite pas d'autres noms ou attributs d'Allah. La sourate Al-Falaq, il n'y a que le Seigneur du Falaq. Ce qui est l'inverse dans la sourate An-Nas. Dans la sourate An-Nas, le mal est un seul mal, un seul méfait, le waswas, les suggestions insidieuses insufflées par les démons ou les hommes. Et alors que l'isti'adha, il se fait en Allah en vertu de 3 noms ou attributs. Le Seigneur des hommes, pas seulement ce nom-là, pas seulement cet attribut-là, mais Malikinnas, roi des hommes, Ilahinnas, Dieu des hommes. Dans la sourate Al-Falaq, un seul nom, contre plusieurs mots, contre plusieurs méfaits. Raziqan idha waqab, la nuit quand elle s'épaissit, nafasat fil uqat, la sorcellerie et l'envie. Alors que dans la sourate An-Nas, 3 noms d'Allah, Rab, Malik, Ilah, Seigneur, roi des hommes et Dieu des hommes, contre un seul mal, un seul méfait, qui est le waswas. Pourquoi? Parce que le waswas est le mal le plus grave. Il se répercute contre la personne suggestionnée et ses victimes. À cause des suggestions insidieuses insufflées par Satan et ses alliés parmi les djinns et les hommes, la personne peut tomber dans le shirk. Satan peut chuchoter et peut insuffler, projeter les mauvaises idées et les idées païennes dans le cœur de l'homme. Donc la personne peut tomber dans le shirk à cause de le waswasa. Il peut tomber dans la mécréance, dans le bid'a, il peut tuer autrui et causer des dégâts sur terre. Le waswas est grave parce que c'est un mal intérieur. Il touche le cœur et la foi de l'homme, ce qui entraîne des péchés et des infractions à la religion. Et qui dit péché, dit châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Le mal dont il est question dans la sourate An-Nas, c'est l'injustice envers soi-même. La personne se laisse suggestionner, puis passe à l'acte. Alors que dans sourate Al-Falaq, il s'agit de l'injustice commise par quelqu'un d'autre envers soi. Par quelqu'un d'autre. L'agression, elle est extérieure. L'injustice est extérieure. L'agression la nuit, la sorcellerie ou l'envie, le hasad, ce sont des attaques extérieures. Alors que dans la sourate Nas, c'est intérieur, c'est waswas. Le fait que tu sois agressé la nuit, ce n'est pas grave finalement. Le fait que tu sois victime d'un acte de sorcellerie, ce n'est pas grave. Le fait que tu sois victime de l'envie ou du mauvais œil, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui te viennent de l'extérieur et dont tu n'es pas responsable. Et tu peux être même récompensé si tu prends patience. Si tu prends ton mal en patience et si tu comptes sur Allah pour t'en récompenser. N'est-ce pas? Donc, tandis que le waswas, c'est un mal intérieur. Si tu cèdes au waswas,
et tu le traduis par des actes, là c'est grave. Parce que tu es responsable de tes actes. On peut dire que la sourate al-Falaq traite des mots, des méfaits qui n'entrent pas dans le cadre de l'assujettissement, du taklif, c'est-à-dire des malheurs et des catastrophes, ça vient de l'extérieur. La sourate Nas, elle parle d'un mal qui entre dans le cadre de l'assujettissement et dont l'origine, ce sont les défauts de l'homme, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc il y a le masa'ib d'un côté et le ma'ayib de l'autre côté. Sourate al-Falaq, elle parle des catastrophes, des malheurs qui arrivent à l'homme sans qu'il n'en soit responsable. Et le sourate al-Nas, ce sont les défauts. Les péchés dont l'origine sont les défauts de l'homme. Suivez l'enchaînement des versets de ces deux sourates. Le mal, sourate Falaq, le mal de la nuit quand elle s'épaissit, puis on passe à un autre mal, plus fréquent et plus grave, à savoir nafasati fil uqad, celle qui souffle sur les nœuds, puis un mal très répandu, l'envieux quand il exerce son envie. C'est le mal plus grave qu'on vit quotidiennement. Alors la sourate al-Falaq s'est conclue avec l'un des mots les plus nuisibles à l'échelle de la création. La sourate al-Nas, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est concentrée sur les hommes, les assujettis. Et elle a commencé par je prends refuge en le Seigneur des hommes, pour attirer leur attention vers un mal qui est plus dangereux pour eux en particulier. Il est plus dangereux que l'envie, à savoir al-waswas, les suggestions insidieuses. Parlons maintenant de la relation entre cette sourate al-Nas, et la sourate al-Fatiha, puisque la Fatiha est la première sourate du Coran, et Nas est la dernière sourate du Coran. La Fatiha, il ouvre le livre d'Allah, le Coran, et la sourate al-Nas, elle le conclut. Dans la sourate al-Fatiha, on trouve la louange d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est normal, puisque l'ambiance, le contexte de cette sourate est un contexte de bienfaisance. Tandis que le contexte de la sourate al-Nas est un contexte de besoin et de demande. Il convient donc dans cette sourate de citer celui qui est dans le besoin. Puisque la sourate parle du besoin, de l'indigence de l'homme, donc il convient de citer celui qui est dans le besoin, à savoir les hommes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a employé ici son attribut Rabb an-Nas, Seigneur des hommes. Alors que dans la Fatiha, qu'est-ce qu'il a employé comme attribut? Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. La sourate al-Fatiha, elle tourne autour du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Allah a envoyé les prophètes et a fait descendre les livres pour que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Sans les prophètes et sans les livres, les gens s'égarent. Ils peuvent même adorer des idoles ou n'importe quoi. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'isti'ana, la demande de l'aide, alors que celle-ci fait partie de l'adoration? En disant c'est toi que nous adorons, iyyaka na'bud, cela implique nécessairement que nous lui demandons aide. Mais là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité l'isti'ana, c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide, alors que l'isti'ana, la demande de l'aide, fait partie de l'adoration? Ben, c'est pour montrer que l'isti'ana est l'un des aspects les plus importants de l'adoration. D'ailleurs, pour qu'un Dieu soit un vrai Dieu, il faut qu'il satisfasse les besoins de celui qui recourt à lui. C'est pourquoi dans les moments de danger et de détresse, toutes les fausses divinités s'évanouissent dans l'esprit de celui qui les adore. Et il recourt directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que seul Allah va le sauver. Donc, l'isti'ana, la demande de l'aide, c'est la forme la plus manifeste de l'adoration.
Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'accent sur l'isti'ana. Il l'a cité dans Surat al-Fatiha. La Surat al-Nas, la Surat les hommes, est comme une implication de la Surat, une application pratique de la demande de l'aide, de l'isti'ana. La Surat al-Nas, elle est comme une implication pratique de la demande de l'aide, de l'isti'ana, à savoir le recours au Seigneur des hommes, à savoir l'isti'ada, le fait de prendre refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes, pour le protéger contre le waswas. Donc l'isti'ada est un des aspects les plus évidents de l'isti'ana. La demande de refuge, le fait de prendre refuge en Allah contre un mal, c'est une des formes la plus évidente de la demande de l'aide. Ça, je parle toujours du lien entre Surat les hommes et Surat al-Fatiha. Et le lien entre la demande de refuge, la recherche de protection près d'Allah et la demande de l'aide. Ils sont très très liés, n'est-ce pas? La Surat al-Nas justifie ce qui est exigé dans la Surat al-Fatiha. Pourquoi adorons-nous Allah? Parce que c'est à lui que nous recourons en cas de besoin et c'est auprès de lui que nous prenons refuge. Autre chose, concernant le lien de correspondance entre Surat al-Nas et Surat al-Fatiha, remarquez avec moi, chers frères et chères sœurs, que nous retrouvons dans la Surat al-Nas les mêmes attributs qui se trouvent dans la Surat al-Fatiha. Dans la Surat al-Fatiha, on trouve la divinité d'Allah, Uluhiyya, louange à Allah, Alhamdulillah. Et dans la Surat al-Nas, on trouve aussi la divinité d'Allah, Uluhiyya, Ilahin Nas, Dieu des hommes. Dans la Surat al-Fatiha, on trouve la Rububiyya, la seigneurialité d'Allah, Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin. Et aussi dans Surat al-Nas, qu'est-ce qu'on trouve? Rabb al-Nas, la seigneurialité sur les hommes. Dans la Surat al-Fatiha, on trouve la royauté, roi du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, ou Maliki Yawmiddin selon la lecture de Warsh, Maliki Yawmiddin. Dans Surat al-Nas, roi des hommes, Maliki Nas. Passons maintenant à l'explication. Allah subhanahu wa ta'ala يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Dis, je prends refuge en le Seigneur des hommes, roi des hommes, Dieu des hommes. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces trois versets? Remarquez qu'Allah a annexé les hommes à son nom Rabb, Rabb al-Nas, puis à son nom roi, Malik al-Nas, puis à son nom Ilah, Ilah al-Nas. Et alors, le fait qu'Allah se définit comme étant le Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, alors qu'il est le Seigneur des hommes et des autres créatures, il est le roi des hommes et des autres créatures, il est le Ilah des hommes et des autres créatures, ben cette spécification, elle vise à quoi? Il vise à honorer l'homme. Tashrif. Il vise à honorer l'homme, puisqu'il a annexé les hommes à son propre nom. Et le fait que les hommes se répètent 3 fois dans ces 3 versets et 2 fois dans le reste de la sourate, ce qui fait en tout, ce qui fait 5, c'est parce que ça prouve que les hommes en particulier ont grand besoin d'Allah. Et c'est comme si la sourate leur disait: recourez à Allah, demandez refuge auprès d'Allah en ravivant en vous sa rububiyya, sa seigneurialité, son mulk, sa royauté et sa divinité, sa uluhiyya, parce qu'il est ilahin nas. Il faut que ces noms et leur sens soient toujours présents dans vos cœurs et vos esprits, chers frères, chères sœurs. Ces 3 noms doivent toujours être présents en vous, en effet. Et c'est parce qu'il y a des hommes qui adorent Allah, mais qui leur arrive d'être distraits des implications de sa rububiyya, de sa seigneurialité. C'est-à-dire, il oublie qu'Allah gère l'univers et qu'il veille sur ses créatures. Tu vois par exemple les gens prier à l'heure,
Mais dès il leur arrive un problème financier ou ils se font renvoyer de leur travail, ils s'affolent et la vie devient sombre devant eux. Ils deviennent pessimistes, ils oublient qu'Allah est le Rabb, ils oublient qu'Allah est le Razzaq, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance. Et, là, et bien sûr, la Rububiyyah, le rizq, Razzaq fait partie de la Rububiyyah. Il est le pourvoyeur, donc il est le Rabb, le maître, l'éducateur. Ils oublient cette aqidah-là. De même, quand ils constatent par exemple que les ennemis de l'islam ont plus de force, plus de pouvoir, plus d'armes, ça les effraie. Ils adorent certes Allah, mais ils oublient qu'Allah est le roi. Il domine toutes ses créatures. Ils reconnaissent qu'Allah est le Seigneur. Certains reconnaissent qu'Allah est le Seigneur et qu'il est le roi des hommes. Mais leur adoration est faible. Ils ne prient pas à l'heure, n'évitent pas le haram, ce qui est illicite. Et quand tu leur demandes de craindre Allah et de l'adorer et d'être assidu à la prière et à d'autres actes d'adoration, ben, ils te répondent Allah Ghafurur Rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Là, la divinité d'Allah est moins ancrée dans leur cœur. C'est pourquoi cette sourate montre qu'il faut que nous recourions à Allah en ravivant en nous le fait qu'il soit le Seigneur des hommes, le roi des hommes et le Dieu des hommes. Il faut avoir tout ça dans l'esprit, dans le cœur, ancré dans le cœur. Parce que il y a des gens qui reconnaissent qu'Allah est le roi, c'est ancré dans leur cœur qu'Allah est le roi, mais ils oublient la uluhiyya, l'adoration, ils l'adorent moins. Il faut moins d'œuvres salutaires. Pareil pour la rububiyyah, pour d'autres attributs. Et remarquez que le nom Seigneur, Rabb, est cité en premier, suivi du roi et enfin Dieu. Rabb al-Nas, après c'est Malik al-Nas, roi des hommes, après c'est Ilah al-Nas, Dieu des hommes. Pourquoi ils sont cités dans cet ordre? Parce que le contexte est un contexte de besoin et de recherche de refuge contre un mal. Et comme nous le savons, l'homme il recourt à celui qui est proche de lui et qui à ses yeux peut lui apporter son soutien. D'accord? C'est normal, ça c'est quelque chose d'inné en l'homme. Et quand il est dans le besoin, quand il a besoin de protection, il cherche la personne qui est proche de lui et qui peut lui apporter son soutien. Alors, puisque le contexte est ainsi, il convient à ce que la seigneurialité soit citée en premier. La rububiyyah soit citée en premier, car c'est l'attribut qui implique la protection, la sauvegarde et la bienveillance. Qui dit Rabb, dit éducateur, comme je le répète souvent, Rabb, rububiyyah, tarbiya, éducateur, gérant, maître, bienveillant, qui assure la protection et qui veille sur ses créatures. Alors, celui qui recourt à quelqu'un qui a besoin d'être, celui qui recourt à quelqu'un, au début, bon, et il cherche quelqu'un qui est proche de lui et qui est capable de lui apporter son soutien, et il a besoin aussi d'être rassuré par celui-ci, et qu'il est suffisamment fort et puissant pour le protéger. D'où l'attribut d'Allah, le roi, Malik al-Nas, qui est venu après. Cela prouve que toute chose est dans la main d'Allah et que rien ne sort de son emprise et de son royaume. Donc quand l'homme acquiert la certitude qu'Allah est le roi, son cœur s'apaise et se sent en sécurité puisqu'il sait que tout est sous l'emprise d'Allah, y compris le mal qu'il redoute. C'est bon? Maintenant, ayant reconnu qu'Allah est le Seigneur des hommes et le roi des hommes, et ayant recouru à lui, il lui reste de témoigner de la reconnaissance à Allah. Et la meilleure reconnaissance consiste à quoi? Consiste à l'adorer. D'où l'attribut d'Allah, Ilah al-Nas. Ilah al-Nas, ça veut dire le divinisable, celui qui est adoré par les gens. Dieu des hommes, on peut le traduire. Je prends refuge en le Seigneur des hommes, parce qu'il veille sur tous ses êtres et administre leurs affaires. Je prends refuge auprès du roi des hommes, étant roi, il les possède et il les domine.
Je prends refuge enfin auprès du Ilah des hommes, puisqu'il est le seul qui mérite qu'on l'adore. Le fait de prendre refuge en lui est un acte d'adoration. Je prends refuge en lui par adoration et par reconnaissance. Une autre sagesse qui réside dans cet ordre, c'est que l'homme qui cherche la vérité doit procéder d'une manière qui respecte cet ordre. Il doit regarder le monde autour de lui, les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, les végétaux, sa propre personne. Qui a créé tout ça? Qui dirige ce monde? Qui le gère? En raisonnant objectivement, cela le conduira à Allah. Or, si Dieu est le créateur, le gérant de ce monde, il mérite donc seul d'être adoré. Donc la seigneurialité, la Rububiyya, conduit à la divinité, l'Uluhiyya. Et ce genre de raisonnement, je parle de l'ordre dans Surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bon, Seigneur des hommes, il le gère. Ils sont sous sa charge, il veille sur eux. Il les a créés, il veille sur eux. Il les protège. Si je reconnais que Dieu est le Seigneur des hommes, dans ce sens-là, ça implique qu'il mérite seul que j'adore. Donc cet ordre va dans le sens de l'ordre du raisonnement que doit employer tout homme qui cherche la vérité. Et ce genre de raisonnement est courant dans le Coran. Comme par exemple dans Surat Al-An'am où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Allah qui fend le grain et le noyau fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort, et il est aussi celui qui fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Tel est Allah. Comment donc en êtes-vous détournés? Il est celui qui fend l'éclat de l'aube, et il a disposé la nuit comme repos, le soleil comme la lune, comme le soleil et la lune, une mesure de repos, une mesure. Il a disposé la nuit comme repos, et le soleil et la lune comme mesure. C'est là une détermination du Tout-Puissant, omniscient. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est lui qui a disposé pour vous les étoiles, pour que grâce à elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Vraiment, nous avons fait apparaître distinctement les signes pour des gens qui savent. Donc tout ça, tous ces versets-là parlent de la Rububiyya d'Allah, qu'Allah veille sur nous, qu'il a disposé pour nous les étoiles pour que nous nous guidions, il a assujetti les étoiles, les créatures pour notre service. Et donc tout ça, c'est des signes de sa seigneurialité, de sa Rububiyya. Et aussi celui qui nous a créés, c'est lui qui vous a produit à partir d'une âme unique. Et c'est celui qui a fait descendre du ciel de l'eau, etc., etc. Tous ces versets-là, ils parlent de la Rububiyya d'Allah. Donc tout cela, ce sont des preuves de la seigneurialité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin de ce raisonnement, qu'est-ce qu'Allah a dit? Pour conclure, il a dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. Tel est Allah votre Seigneur, pas de divinité si ce n'est lui, créateur de toutes choses, adorez-le donc. Voici la conclusion. Adorez-le donc. Donc cela doit nous mener à l'adoration. Donc là, Rabb al-Nas, ça implique qu'il est Ilah al-Nas. Donc ça, c'est le raisonnement que doit utiliser tout homme qui cherche la vérité. C'est le raisonnement qui est utilisé dans le Coran. La Rububiyya implique la royauté. La seigneurialité implique la royauté. Le fait qu'il soit le créateur du monde implique qu'il soit le roi. Sa seigneurialité, sa Rububiyya n'est parfaite que s'il règne sur ces créatures, les gouverne et veille sur elles.
Et la seigneurialité et la royauté impliquent la divinité. S'il est le créateur et s'il est le roi qui domine toutes les créatures, cela implique qu'il est le seul qui mérite qu'on l'adore. Ça, c'est une méthode coranique qui doit être exploitée pour implanter la aqida, dans le cœur des gens. On doit attirer leur attention vers la rububiyyah d'Allah sur ce monde. On leur parle de la création de l'homme, de la perfection dont le monde est géré, ainsi que tous les signes évidents de la rububiyyah d'Allah. Ensuite, on passe aux attributs relatifs à la royauté, le pouvoir, la domination, le fait que rien n'échappe à Allah. Et cela étant reconnu, l'homme ne trouvera rien qui justifie le fait d'adresser une quelconque adoration à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre refuge auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah, ou de rendre culte à quelqu'un d'autre qu'Allah, ou de craindre quelqu'un d'autre qu'Allah. Croyez-moi, si cette aqida, la grandeur d'Allah, sa rububiyyah, son pouvoir, sa uluhiyya, est ancrée dans le cœur de l'homme, Satan ne trouvera aucun moyen de lui insuffler le doute ou de lui insuffler ses suggestions insidieuses. Et même si Satan parvient à lui insuffler des suggestions pour le mettre en doute sur sa aqida, il sait comment réagir. Il ne se laisse pas aller à ces suggestions. Et d'ailleurs, le fait qu'il les trouve, que le croyant trouve ces suggestions monstrueuses, est une preuve de la sincérité de sa foi. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est vide spirituellement. La aqida n'est pas ancrée dans son cœur, il cède facilement à ses suggestions et tombe dans le scepticisme, voire même l'athéisme. Il y a un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim qui dit que le prophète sallam, a dit: Satan vient souffler ses suggestions à l'un de vous en lui demandant qui a créé cette chose, et cette chose est telle chose, jusqu'à dire: qui a créé ton Seigneur. Celui qui est arrivé à ce stade, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il mette fin à ses suggestions. Dans un autre hadith, le prophète recommande de réciter la sourate Al-Ikhlas. Et des compagnons étaient venus dire une fois au prophète envoyé d'Allah, il nous arrive d'avoir des idées qui sont tellement monstrueuses que nous n'osons pas exprimer. Et le prophète a dit: avez-vous donc trouvé ce genre de choses en vous-même? Ils disent: oui, envoyé d'Allah. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve de l'authenticité de la foi. Celui qui trouve ce genre de choses doit dire: je crois en Allah et en son envoyé. Où il dit, surat l'Ikhlas, il est Allah, il est Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah le samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il crache à sa gauche à 3 reprises, puis il demande à Allah de le protéger de Satan, puis il cesse de penser à ces suggestions-là. Bon, Inch'Allah, la prochaine fois, je continuerai le reste de la sourate. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.